Titime, Boissec, est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Il est arrivé une fois que le bon Dieu descende sur terre. C'était il y a très longtemps, un jour de tempête où l'ennui le taraudait. Du haut de son trône, il observait les éclairs fendre le ciel sous ses pieds et l'envie lui prit de se promener parmi les hommes. Il pensa plus particulièrement à un brigand nommé Cyparus, un vagabond sans scrupules, qui avait passé sa vie à voler les autres et approchait maintenant de la fin de son parcours. Dans quelques semaines, en effet, la mort viendrait le chercher. Or, le bon Dieu ignorait encore quel sort il réserverait à cet homme minable qui s'était pourtant repenti et priait tous les soirs pour rejoindre le paradis. Le grand maître se drapa d'un tissu miteux et se donna l'allure d'un vieil homme voûté. Puis il descendit dans la forêt ténébreuse, au cœur de la tempête, à quelques mètres d'une petite case qui gisait au pied d'un morne. La pluie sablait violemment l'unique fenêtre où vacillait la faible lueur d'une chandelle. Un noir total, strié par la foudre intermittente, enveloppait la minuscule demeure. Le Tout-Puissant hésita avant de toquer, persuadé que rien de bon n'émanerait de cet endroit. Mais sa miséricorde prit le dessus. Il frappa 2 coups. Au bout d'un long moment, Cyparus ouvrit la porte et découvrit un vieillard ruisselant et affaibli. « Offrez-moi l'hospitalité » implora ce dernier en joignant les mains. « Hélas, ma case est trop petite pour 2, répliqua Cyparus, qui venait d'être tiré de sa prière quotidienne. « Mais ne restez pas dehors, entrez, je vous en prie. » La pluie crépitait encore plus fort sur le toit de bois. L'étranger s'assit par terre, révélant à son hôte ses jambes dénudées. Cyparus n'était plus très preste, mais il s'empressa de lui fournir l'un des 2 seuls pantalons qu'il possédait. « Vous êtes bien généreux, » remercia l'inconnu. « Si vous saviez comme j'ai faim. »« J'imagine, » répondit Cyparus, qui pensa à toutes les fois où la faim lui avait creusé le ventre jusqu'à la douleur. « Tenez, prenez ceci. » Il lui offrit du pain noir en guise de repas et de l'eau de pluie pour boisson. « C'est tout ce que j'ai, » s'excusa-t-il, « mais vous pouvez passer la nuit ici ?» Et c'est ainsi que le bon Dieu dormit chez l'homme dont il était venu voir le cœur. Le lendemain matin, au réveil, le grand maître éclaircit le ciel et s'adressa en ces termes à son hôte. « Hier soir, je n'avais nulle part où aller. J'étais fatigué, tu m'as hébergé. J'étais trempé jusqu'aux os, et tu m'as habillé. J'avais faim, et tu m'as nourri. Tu as été bon, Cyparus. Toutes les inquiétudes que j'avais à ton égard se sont dissipées avec les nuages menaçants de la tempête. » Et comme il prononça ces mots, une brillance blanche et or l'enveloppa de haut en bas. Le bon Dieu rayonnait d'une telle puissance que le vieux Cyparus avait du mal à soutenir son regard. « Eh oui, fit le maître, je suis le seigneur de cet univers, et je vais récompenser ta bonté. » Cyparus demeura interdit, muet devant la magnificence de l'immense silhouette blanche dont le visage brillait comme une étoile. La bouche indistincte articula « Tu as droit à 3 vœux, Cyparus, 3 souhaits que j'exaucerai sur le champ. Tu peux demander tout ce que tu désires, tout sauf une chose, l'éternité. » Le vieil homme réfléchit quelques instants, puis il demanda ce qu'il avait toujours espéré. « Vous voyez ce jeu de cartes, Seigneur ? Eh bien, j'aimerais ne plus jamais être perdant aux cartes et ramasser ainsi beaucoup d'argent. » « Soit, fit le bon Dieu. Je n'ai pas le droit de demander l'éternité. En effet, confirma le maître du monde, tous les hommes doivent mourir un jour. L'immortalité ne peut être accordée à aucun être vivant sur terre. Il en est ainsi. Puis-je néanmoins demander à vivre encore un peu dans la jeunesse et la santé ? Se risqua Cyparus, en inclinant son front crevassé de rides. Si ta demande est raisonnable, oui. 100 ans. Serait-ce possible ? Le bon Dieu marqua un temps d'arrêt. Je te l'accorde. Il te reste un vœu.
Cyparus fit mine d'hésiter. « Presse-toi. »« Ô grand maître, j'aime tellement les oranges. Voyez-vous cet oranger dans mon petit jardin? C'est le seul arbre fruitier que je possède. J'aimerais qu'il soit toute l'année couvert de beaux fruits mûrs. Et si jamais quelqu'un s'aventurait à y grimper, qu'il ne puisse plus redescendre jusqu'à ce que j'y consente. » « Si ce n'est que cela, répondit le bon Dieu, cependant tu seras obligé de libérer le voleur tôt ou tard. » « Je serai donc bien le seul à posséder le pouvoir de le libérer, insista Cyparus. « Et puisque je te le dis, s'agaça le Tout-Puissant, et maintenant je dois te quitter. Dès que je serai parti, tes vœux seront exaucés. » Le vieil homme ne bougea pas en voyant l'immense silhouette blanche frémir quelques instants avant de disparaître. À peine le bon Dieu s'était-il volatilisé qu'une force magique, comme un élan vital, parcourut le corps usé de Cyparus. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. Son dos plié sous le poids des années se redressa. La douleur dans ses articulations s'amenuisa. Ses cheveux blancs foncèrent. Sa vue s'améliora. « C'est incroyable !» répéta-t-il. « Je rajeunis !» Il regarda par la fenêtre. Un superbe oranger chargé à souhait étincelait au soleil. Oui, Cyparus venait de gagner une autre vie. Sitôt après avoir été comblé par la grâce divine, il s'adonna au jeu. En quelques jours, il amassa une fortune considérable. Il acheta des terrains où il fit construire des villas et il s'habilla du lin le plus raffiné. En quelques mois, il devint une personnalité reconnue de l'île. Il reçut le titre de Monseigneur de Cyparus et il dînait aux tables les plus prestigieuses. Il avait toutes les femmes qu'il désirait et il choisit les plus belles des créatures de braise. Il ne se maria pas, mais il eut plusieurs enfants illégitimes. Et même s'il leur rendait parfois visite en apportant un cadeau, il ne s'en souciait guère. Cyparus menait sa vie comme bon lui semblait, et la vie lui semblait bonne. De temps à autre, il retournait à sa minuscule case qu'il avait gardée en souvenir. Là, il s'asseyait sous son bel oranger, et il savourait une orange en même temps que sa victoire sur le passé. Mais le temps passa vite, une fois de plus. Un matin, on vint sonner à la maison de maître que Cyparus occupait. C'était une vieille femme vêtue de noir, aux doigts crochus. Elle portait un bakouah très sombre, et sur ses tempes tombaient des mèches d'or blanc. Cyparus envoya un domestique ouvrir à la porte, mais la femme insista pour voir le maître de maison en personne. Elle tenait dans sa main une canne ornée d'un crâne humain en miniature. « Que me veux-tu » s'enquit Cyparus. « Je viens te chercher. » Cyparus faillit s'étrangler. « Les 100 ans supplémentaires que le bon Dieu t'avait octroyés arrivent aujourd'hui à échéance, ajouta-t-elle. « Déjà, fit Cyparus, tétanisé. Ne crois-tu pas que tu me voles un peu? Je ne suis pas comme toi, brigand. Allez, il faut partir, ton heure a sonné. Attends, ne nous précipitons pas. Tu pourrais au moins me laisser manger une dernière orange. » « Une dernière orange ?» s'étonna la mort. « S'il n'y a que cela pour apaiser ta peur, je t'en prie. Je possède une petite case pourvue d'un magnifique oranger. Tu voudras bien aller me cueillir un fruit tandis que je rangerai mes affaires ?» La mort acquiesça. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la case située non loin de là. Cyparus montra l'arbre en question à la mort, qui s'empressa d'y monter. Et la voilà ligotée, prisonnière, impuissante jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Les cabrouets du bon Dieu repartirent vides dans l'au-delà, et Cyparus se mit à flamber de plus belle. Pendant de longues années, plus personne ne décéda. La malaria et le choléra avaient disparu. On ne mourait plus de faim. Les grands-pères vieillissaient à n'en plus finir. La terre se peuplait toujours davantage, et cette promiscuité attisait la violence. Les gens ne supportaient pas de vivre les uns à côté des autres. Ils ne s'aimaient pas. Il y avait tous les jours davantage d'affrontements, de vols mesquins, de jalousies. Au bout d'un certain temps, Cyparus comprit la folie de son geste.
Il se souvint ainsi qu'il était obligé de libérer tôt ou tard sa prisonnière, selon la volonté du Tout-Puissant. Alors il s'adressa à la mort en ces termes. « Je suis d'accord pour te faire descendre à une seule condition. » « Je t'écoute. »« Eh bien voilà, tu me laisses vivre 100 ans de plus. » La mort rechigna, mais elle fut contrainte d'accepter. Cyparus exultait. Il recommença aussitôt sa vie d'excès. Pendant ce temps, la mort se rattrapa. Elle déclencha toutes sortes de cataclysmes, des raz-de-marée, des sécheresses à détruire toutes les récoltes, des pluies de grêle meurtrières. La guerre éclata partout. De nouvelles maladies ravagèrent des villages entiers. Cyparus ne se sentait concerné que par sa propre avidité. Il jouait et il gagnait, mais il ne se satisfaisait plus d'être imbattable aux cartes. Il voulut s'essayer à d'autres jeux. Il misa de plus en plus gros et la chance l'abandonna. Un beau matin, il avait tout perdu et même il avait accumulé des dettes colossales. Songeant aux innombrables parties de cartes qu'il pourrait facilement remporter, il promit à ses créanciers de les rembourser le soir même. Mais ces derniers ne le crurent pas. Ils en référèrent aux autorités qui prirent la décision de l'enfermer sur le champ. Cyparus se désespérait devant la terrible ironie de son sort. Lui qui s'était affranchi des limites temporelles se retrouvait désormais esclave de l'espace. Serait-il condamné à passer toutes ces longues décennies qui lui restaient à vivre derrière les barreaux ? Il regrettait d'avoir demandé à la mort un autre sursis. Dehors, celle-ci continuait de faire rage et moissonnait à foison, famine, séisme, assassinat. Un mois de mai, la montagne pelée entra même en éruption et dévasta Saint-Pierre. Près de 30 000 personnes périrent dans la catastrophe. Tous les habitants de la capitale martiniquaise furent décimés, tous sauf un, Cyparus, qui avait été préservé du déluge de lave grâce à l'orientation de sa geôle. Son sursis finit pourtant par toucher à son terme. Cette fois-ci, l'homme ne contesta pas l'échéance. Il accepta avec soulagement la fin de cette vie terrestre qui lui avait certes apporté beaucoup de joie, mais qui lui pesait maintenant. Cyparus était las de vivre. La mort l'emporta et voulut le conduire aux portes de l'enfer. « Il n'en est pas question, protesta-t-il. Je refuse d'aller en enfer. Emmène-moi au paradis. » « Je n'ai pas le pouvoir de décider de ton avenir céleste, mon pauvre ami. Mais crois-moi, dit la mort en ricanant, compte tenu de la manière dont tu as vécu toutes ces longues années, tu n'as aucune chance d'être admis au paradis. Je veux pouvoir le constater par moi-même. » La mort ne contesta pas la dernière volonté du défunt et elle le déposa devant les portes du paradis. Celles-ci ressemblaient à 2 grands battants d'un marbre immaculé, avec de discrets reflets rose opaline. Un archange en gardait l'accès. « Ta place n'est pas ici, dit-il au défunt sur un ton autoritaire. Tu dois te diriger vers l'enfer. »« Est-ce vraiment obligatoire ?» questionna Cyparus. Et tout en parlant, il lança son jeu de cartes dans l'entrebâillement de la porte. « Va ramasser l'ordure que tu viens de jeter, lui ordonna l'archange en colère. Cyparus s'exécuta et il pénétra dans le paradis, avec la ferme intention de n'en plus ressortir. L'harmonie du lieu en fut perturbée. Cyparus abordait les saints et leur proposait des parties de cartes. Le bon Dieu ne tarda pas à être informé de la présence du trouble-fête. « Cyparus, s'exclama-t-il, que fais-tu ici ? » « Oh, que je suis heureux de vous retrouver, grand maître. Je me languissais de vous voir, et je suis venu vous présenter mes hommages respectueux. » « Je n'ai que faire de tes hommages. Tu as au total vécu sur terre plus de 300 années. Qu'as-tu fait de tout ce temps, mis à part voler, mentir et tromper ? Tu as été immensément riche, sans être charitable. Je condamne ton âme à errer parmi les supplices de l'enfer. » Cyparus leva les yeux vers le Saint-Père étincelant. Il demanda « Vous souvient-il, bon Dieu, du jour où je vous ai offert l'hospitalité dans ma minuscule case, alors que dehors la tempête pliait les arbres noirs ? » « Je m'en souviens. » « Vous souvient-il d'avoir passé la nuit bien au sec et le ventre rempli,
alors que je n'avais quasi rien à vous offrir? Je m'en souviens, oui. Et aujourd'hui, dans un paradis infiniment plus grand que ma minuscule demeure, tellement grand que je n'en vois pas les limites, vous n'avez pas une toute petite place à me bailler? Le bon Dieu réfléchit quelques instants, puis, esquissant un sourire, finit par lui dire « Tu as raison, Cyparus, ce n'est pas digne de moi. Reste ici pour l'éternité. »